Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce débrief du Classico, victoire du Real Madrid, 2-0, et vraiment une masterclass du Real Madrid, des choix très forts de Zinedine Zidane, qui s'est vraiment rattrapé par rapport à ses choix face à Manchester City, surtout l'entrée et la titularisation de Toni Kroos, et aussi le match fantastique de Vinicius Junior, qu'on critique souvent, malgré qu'il a des fulgurances, mais qu'il n'arrive pas à finir. Ça s'est vu en première mi-temps, mais on a vu qu'à la fin, ça a fini par payer. Et moi, je voudrais qu'on m'explique quelque chose avant de parler du match, surtout les footix du Barça et les vrais supporters du Barça. Pourquoi avoir viré Valverde pour prendre encore pire que lui? Parce que ce coach-là que vous avez pris, certes, peut-être que le ballon circule mieux, ça joue un peu plus vers l'avant, un petit peu plus offensif, surtout dans cette première mi-temps, où Messi et Griezmann ont raté quelques occasions qu'ils n'auraient pas dû louper. On a vu que ça leur a fait vraiment mal par la suite. Les ratés de Messi et de Griezmann surtout, la masterclass de Courtois en première mi-temps, mais voilà, ce coach n'a pas le niveau pour entraîner le FC Barcelone. Donc on en reviendra après, mais voilà, je voulais parler du match. Donc victoire 2-0 du Real Madrid avec des réalisations de Vinicius Junior et à la surprise générale, Mariano Diaz, 44 minutes de jeu cette saison, toute compétition confondue, et qui te marque ce deuxième but et qui vient prendre cette première place en Liga devant le FC Barcelone. Et moi j'ai certaines choses à dire. Déjà je vais commencer par parler de la très belle performance du Real Madrid. Alors surtout pour commencer, je m'attendais à un match très fermé, comme à l'aller. Je m'attendais à un 0-0 un peu pourri, où les deux équipes s'observent, où vraiment on veut conserver cette place de leader, de co-leader. Voilà, on veut pas prendre trop de risques, et c'est pas ce qui s'est passé du tout. Voilà, même si le Barça a été dominateur en première mi-temps, avec une prestation de Courtois vraiment exceptionnelle. On a vu que Ter Stegen aussi a été exceptionnel lors de ce match. Mais voilà, le Real Madrid vraiment a mérité cette victoire. Et vraiment, le Real a montré un autre visage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que moi, quand je regarde les matchs du Real Madrid, je vois pas vraiment d'identité de jeu. Ça joue défensif, ça joue en contre-attaque. On a du mal à trouver les lignes. J'ai pas compris pourquoi Zidane avait mis Toni Kroos sur le banc contre City. On a vu que ce soir, Toni Kroos, il a fait un match exceptionnel, une masterclass. Et pour moi, il est indispensable dans cette équipe. C'est pour ça que Zidane, je l'avais trouvé fautif sur sa composition d'équipe de départ contre City. Mais le Real Madrid a prouvé ce soir, surtout avec l'entrée de Marcelo, vraiment mieux que d'habitude, parce que Marcelo cette saison c'était pas terrible, et on a vu que Marcelo ce soir a amené quelque chose offensivement, même si au niveau des centres c'était pas terrible. Mais voilà, un Valverde avec un Toni Kroos à ce niveau-là peut faire beaucoup de mal au milieu de terrain, et c'est un milieu de terrain vraiment très tranchant. Mais voilà, moi j'ai vu qu'un Real Madrid, s'il veut jouer, il est capable de créer du jeu. On avait pu le voir aussi à Levante avec cette défaite 1-0 la semaine dernière, mais voilà, peut-être que le Real Madrid avait pris de haut cette équipe de Levante. Contre City, ils ont un petit peu sombré, et là on a vu qu'ils se sont vraiment remis au niveau. Et quand cette équipe se remet au niveau, voilà, le Real prouve que voilà, il ne sait pas que défendre, et sait attaquer et produire du beau jeu. Donc, pour parler de la première mi-temps, nul et vierge, on va dire 0-0. Loin d'être inintéressante au Santiago Bernabéu. Les meilleures occasions ont été catalanes en première mi-temps, et l'œuvre d'Arthur et Messi, mais Thibaut Courtois vraiment a fait un très gros match, surtout en première mi-temps. Voilà, les deux équipes ont eu leur temps fort sans réussir à marquer, mais le Real Madrid vraiment se montre beaucoup plus tranchant. Et on a beaucoup critiqué Vinicius Junior parce que vraiment il arrivait à casser les lignes, à éliminer vraiment facilement ses adversaires, mais dans la finition ça le faisait pas. Voilà, faire porter le chapeau à un joueur comme ça qui a 20 ans, qui porte une responsabilité sur lui, Eden Hazard qui est blessé, certes aurait peut-être plus apporté, mais voilà, le Real en attaque vraiment ce soir a fait plaisir. Voilà, dommage que Vinicius Junior en première mi-temps, il a fait un petit peu du Vinicius Junior, mais les attaques vraiment ont fait très mal au FC Barcelone. Et par contre la défense du Barça en deuxième mi-temps un petit peu catastrophique, celle du Real en première mi-temps pas très lucide et pas très rassurante. Mais voilà, tactiquement, le Barça, en première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Voilà, ils font vraiment du beau jeu. Ça manquait à la finition. Toutes ces vendanges, moi j'ai dit à la première mi-temps, toutes ces vendanges et toutes ces occasions ratées, ça allait leur faire très mal. Je pensais que le Real Madrid allait avoir une occasion, un but. C'est pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a dû avoir 2-3 occasions. Mais on arrive avec ce 0-0 nul et vierge, et le Real Madrid a commencé très fort avec un très haut pressing cette deuxième mi-temps, et a complètement marché sur le Barça, excusez-moi. Le Real Madrid a complètement marché sur le Barça
à l'entrée de cette deuxième mi-temps en imposant un rythme de jeu, une intensité vraiment très forte que le Barça n'a pas pu répondre. Et le Barça, je suis désolé, est trop dépendant de Messi. Messi, pour moi, est peut-être fini contre les gros clubs, du moins, parce que c'est bien beau de mettre des triplés, des quadruplés, des quadriplés contre Eibar, contre Retafe, contre Levante, mais on voit contre les gros, Messi n'y arrive plus depuis quelques années. Ça se voit. Vous allez me parler encore de ce match contre Liverpool. Le match contre Liverpool, c'était un but sur coup franc. Il n'y a pas non plus exceptionnel. Voilà, faut dire la vérité. Et les joueurs qui cherchent que Lionel Messi dans le dernier tiers alors qu'il y a des joueurs libres, c'est terrible. On a l'impression que Griezmann a peur de tirer au but et doit faire absolument la passe à Messi, sinon il va se faire gronder. Voilà. D'accord, Braithwaite, bah, très belle histoire, hein. Voilà, même quand il est rentré, il a failli marquer un but. Il a été très mobile dès les 2 premières minutes. Il a fait plus que Griezmann en 2 minutes qu'en 1 heure. Mais voilà, pourquoi tu ne fais pas rentrer Ansu Fati à 0-0 au lieu de Martin Braithwaite? Voilà, ça c'est un choix que je pense a bousillé toute l'attaque et tout le système de jeu du Barça. Et Quique Setién, pour moi, n'a pas le niveau pour cette équipe. Voilà, donc une intensité du Real Madrid remarquable, un match très équilibré en première mi-temps, surtout avec beaucoup d'actions. Mais voilà, vraiment, le Real Madrid a fait preuve vraiment de qualité, de passe surtout. Voilà, Casemiro est un monstre. Casemiro à son poste, pour moi, il n'y a pas mieux. C'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Très gros match aussi de Valverde au milieu de terrain, je tiens à le préciser. Umtiti et Piqué, ils ont craqué sur la fin, ils ont été costauds en première mi-temps, mais tu vois que sur un match, ils ont vraiment plié. Voilà. Piqué vraiment a tenu en défense, ça a été l'un des meilleurs en défense centrale, mais voilà. Pour moi, De Jong n'a rien apporté. Franchement, De Jong, 80 millions d'euros, quand tu penses que Paris a failli le prendre, bah je le garde, hein, je vous le garde, je vous le laisse, pardon. Et Vinicius, c'est dommage, parce que Vinicius, s'il aurait cette intelligence de jeu et un peu de finition, parce que son but, même s'il a fini par concrétiser ses occasions, elle est déviée par Piqué. Si elle n'est pas déviée, est-ce qu'elle va dans le but? Voilà. Ça serait un sacré monstre quand même s'il arrivait à finir. Mais bon, pour l'instant, il ne l'a pas encore. Mais voilà. Mais c'est fou, mais Vinicius, vraiment, il m'a impressionné lors de ce match. Juste avec un peu plus de lucidité, ça pourrait être un joueur extraordinaire. Mais il est limité et frustrant à voir jouer quelques fois. Il a quasiment tout pourtant, hein, mais il a un pourcentage de but de ratio fatidique, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Mais franchement, je voudrais parler de De Jong aussi, parce que c'est bien beau de casser Messi, tout ça et tout. Messi, il arrive en... Messi, pour moi, il a plus les jambes contre les grosses équipes, voilà. Et il est trop seul devant. Dans cette équipe du Barça, il n'y a pas de véritable neuf. Luis Suarez, bah, t'as beau le critiquer, bah, il manque beaucoup. Martin Braithwaite, il n'a pas le niveau de Luis Suarez. Voilà, Messi, il est trop seul dans cette équipe. Et c'est sûr que quand tu as joué avec des David Villa, avec des Ronaldinho, avec des Samuel Eto'o, avec des Thierry Henry, avec des Pedro, des Iniesta et des Xavi derrière toi, c'est pas des De Jong, c'est pas des Rakitic, c'est pas des Griezmann et des Martin Braithwaite. Donc voilà. Donc De Jong, bah lui, pendant 90 minutes, il a tourné sur lui-même avec le ballon. Il n'a strictement rien apporté. Toni Kroos, moi je le dis et je le répète, on ne le dit pas assez, c'est une véritable boucherie ce qu'il a fait ce soir. Et vraiment, quelle masterclass, hein. Bon, il rate quelques frappes de loin, c'est le seul point négatif de son match, le seul point faible. Mais le contrôle qu'il a au milieu, vraiment, c'est tout à fait impressionnant, remarquable. Et c'est un vrai patron. Et pour moi, ça a été une erreur fatidique de la part de Zinedine Zidane de ne pas l'avoir aligné contre Manchester City. Voilà. Puis moi, vraiment, le Barça à l'extérieur a un vrai problème. Hein. Le Barça à l'extérieur est nullissime. Messi est en train de perdre de son talent, surtout contre les grosses équipes. Il est tout seul. Et il faut qu'ils arrêtent les autres joueurs d'avoir peur de Lionel Messi. Voilà, tu le vois. Tu le vois. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Tu vois Griezmann. Il a peur de donner le ballon à Messi. Ça se voit. Attends, toutes les opportunités qu'il aurait pu avoir en première mi-temps, c'est incroyable. Arrêtez. Arrêtons. Voilà. Vidal, franchement, Vidal, très mal utilisé par Quique Setién. Tu l'as vu sur le côté droit, tu l'as vu repiquer dans l'axe et revenir un petit peu à gauche. C'est n'importe quoi. Vidal, il était complètement perdu sur le terrain. Il courait sans le ballon. Voilà. Alba sur le côté gauche, pour moi, il a été catastrophique. Nullissime. Voilà. Avec Vidal, c'est les deux plus mauvais. Semedo, voilà, hein, sur le côté, j'ai toujours dit que vraiment il n'apportait rien. C'est un Kurzawa bis pour moi. Qualité de centre 0, jeu vers l'avant 0. Busquets, il a fait... Ouais, le Busquets, ça a été un peu le meilleur avec Arthur au milieu de terrain parce que Vidal et De Jong vraiment jouaient trop bas. Et ce 4-4-2 de Quique Setién était pas bon, n'a pas été bon. Voilà. C'est pas possible de jouer comme ça. Et moi, je suis désolé.
t'es un club comme le Barça, tu prétends être le meilleur club du monde ou faire partie du top 2 meilleur du monde, là t'as pris un touriste. Je suis désolé. T'es le Barça quand même. Voilà. Quand t'es le Barça, tu peux pas prendre un coach qui est touriste. Alors je dis pas que les entraîneurs sont des touristes. Mais là je pense que t'as pris un gros touriste. Qui a un palmarès néant. Qui n'a jamais fait de match de Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions dans ce club. Alors je sais pas si c'est la pagaille dans ce club, mais pour moi c'est la pagaille. Hein. Que ce soit entre les dirigeants, les joueurs, ça parle, tout ça, tout va. Il y a les élections qui arrivent, voilà. Le match de Karim Benzema, bah comme d'habitude, Karim Benzema se donne à fond. Même quand il marque pas, il apporte des choses. Il pèse défensivement. Il arrive à trouver les joueurs sur ses côtés. Voilà. On a vu bah un petit peu le système de jeu de Zidane, ce 4-1-4-1 a été vraiment très performant. Voilà, avec un Carvajal, Marcelo très bon, surtout en deuxième mi-temps, mais Casemiro au milieu de terrain avec Toni Kroos et Valverde, vraiment. Pourquoi tu veux Pogba? Je n'en sais rien. Franchement, pour moi, tu n'en as pas besoin. Et vraiment, Vinicius Junior, ça va être peut-être la recrue de l'été de Zizou. Après, il a vraiment une très grosse marge de progression. Isco, c'est bizarre parce que je pense qu'il est mal utilisé aussi. Un coup tu le fais jouer à droite, un coup tu le fais repiquer au milieu. Il a joué un peu trop haut ce soir, ce qui lui a pas permis de trouver une certaine fluidité au niveau du jeu. Mais voilà. Je voulais parler aussi des gardiens. Thibaut Courtois, exceptionnel, mais Ter Stegen aussi. Hein. Et pour moi, cette saison, je le dis très honnêtement, hein, parce que c'est bien beau de dire Messi, il est exceptionnel, il est extraordinaire, mais il met des triplés et des quadruplés contre des petites équipes. Mais cette année, pour moi, je le dis très sincèrement et très honnêtement, le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison, c'est Ter Stegen. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça. Donc voilà. Donc pour moi, l'homme du match, franchement, j'ai envie de te dire l'homme du match, bah pour moi, du côté du Real Madrid, pour moi, ça va être Courtois, Toni Kroos et Casemiro. Voilà, je suis désolé, hein, même si, comment il s'appelle, même si Vinicius Junior a fait un très gros match, peut-être on peut mettre dans le top 3, mais pour moi, l'homme du match, c'est Casemiro et Toni Kroos, parce qu'au milieu de terrain, ils ont complètement éteint le FC Barcelone. Donc voilà les postos, hein, victoire du Real Madrid, 2-0 ce soir pour ce Classico, avec des réalisations de Vinicius Junior et de Mariano, qui a 44 minutes de jeu cette saison, donc voilà. Le Barça qui gagne enfin un Classico, et franchement, sur le match aller et le match retour, bah, le Real a dominé ce match, et vraiment, voilà, retrouve sa place de leader. C'est pas pour ça que voilà, le titre est joué, c'est très serré encore. Et ça va jouer pour moi jusqu'à la fin. Voilà, après il y a des grosses échéances en Ligue des Champions. Moi je pense que pour moi, hein, City, faut pas les voir victorieux trop tôt. Le Real Madrid a montré ce soir qu'il a des grosses capacités et qu'il peut retourner la tendance en sa faveur à City. Ça va être très compliqué. Mais voilà, le Real, je pense, s'il reste à ce niveau-là, peut faire de grandes choses. Et attention à City, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers. En tout cas, victoire très méritée ce soir du Real Madrid face au FC Barcelone. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que pour vous maintenant, Lionel Messi est un joueur de petits matchs et pas de gros matchs, hein. On sait que les supporters barcelonais vont insulter parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments, voilà. Mais victoire méritée, franchement, du Real Madrid, il n'y a rien à dire. Dites-moi votre homme du match. Voilà, et celui que vous avez trouvé le meilleur sur le terrain, du côté du Real, du côté du Barça, et vos flops aussi. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux qui sont en bas de la page, en description, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.